Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli. Alors, on commence aujourd'hui, comme d'habitude, sur CoinGecko. Le XRP est à 34,86 $, toujours en baisse depuis les 7 derniers jours à 9,4%. Ensuite, la capitalisation du marché de 484 milliards, légèrement en baisse de 1,5%. Rien de spécial sinon, le marché est pas mal en rouge partout. Sur Fiatleak, 300 000 échanges par minute pour le XRP, en baisse de 1 cent en 24 heures. Parfait, on va faire plus, on aura plus pour notre argent si vous décidez de vous embarquer et d'en acheter. Mais je tiens à répéter que je suis pas un conseiller financier, alors faites vos propres recherches et prenez avec un grain de sel tout ce que je dis. Faites vos propres recherches pour être sûr que tout ce que vous entendez, vous le comprenez. On enchaîne avec une nouvelle sur Cointelegraph. Le ministre japonais des Finances dit que la blockchain pourrait aider à lutter contre le COVID. Taro Aso, le ministre japonais des Finances, a déclaré que la blockchain pourrait fournir une solution possible à la recherche des contacts COVID en mettant l'accent sur la confidentialité. Le ministre japonais des Finances, Taro Aso, a suggéré que la blockchain serait la clé de la bataille mondiale contre la pandémie de coronavirus, car la technologie peut être utilisée pour la recherche des contacts tout en garantissant la confidentialité. Tout à fait d'accord. Alors, à suivre, c'est une chose est sûre, c'est que avec 24 millions de COVID-19 dans le monde et avec plus de 60 000 au Japon, ben ça reste que c'est une très excellente idée. Sur Twitter, j'ai traduit ici de XRP Crypto Wolf, en quoi que Ripple est soutenu par Securitize. Ils se sont associés à Lifull, pour démarrer un service permettant aux sociétés immobilières d'émettre et de négocier des biens immobiliers sous forme de titres numériques, en exploitant un site web d'information sur le logement. Ça, je vous le dis, là, c'est l'avenir. Dans le fond, si vous avez, mettons, pas les moyens pour acheter un bloc immobilier, ben, vous pourriez être comme propriétaire de 1/20 selon l'argent que vous avez à mettre. Alors, vous seriez comme, il y aurait comme plusieurs propriétaires, mais d'un immeuble. 5, 10, 15, 20. Alors, vous êtes propriétaire, mais sans posséder l'immeuble au complet. Juste une partie. Ça, c'est vraiment l'avenir, là. Moi, je suis en train de regarder ça de plus près, là. Dans mes temps libres. Les CBDC, Central Bank Digital Currency, les devises des banques centrales numériques, ont besoin que le secteur privé soit compétitif, déclare un responsable de la Banque centrale ukrainienne. En 2018, la Banque centrale ukrainienne a mené un programme pilote axé sur la numérisation de la monnaie nationale du pays. Les résultats de ce projet pilote ont été partagés avec le public en 2020. Selon le nouveau rapport sur la monnaie numérique de la Banque centrale de bloc et selon l'un des responsables impliqués dans cet effort, les monnaies numériques des banques centrales CBDC sont mieux servies, en particulier d'un point de vue concurrentiel, lorsque le secteur privé est impliqué. Privé égale Ripple, alors c'est ça que ça veut dire, là, de prendre quelqu'un qui est dans le privé, c'est mieux. On enchaîne avec une autre nouvelle, avec Marcus Trichers, un employé de Ripple, qui se sont associés, Nium s'associe à Télédollar pour l'expansion de la TAM sur RippleNet. On va voir la nouvelle ici. Nium s'associe, à Télédollar. OK. La société de paiement transfrontalière Nium s'est associée à Télédollar, la plateforme FinTech du Costa Rica. La collaboration, annoncée lundi le 24 août, soutient des efforts de Nium pour utiliser les services, les outils FinTech pour améliorer l'efficacité commerciale et l'expérience client en Amérique latine. C'est un gros marché, l'Amérique latine, permettant aussi aux consommateurs et aux entreprises LATAM de participer plus efficacement à l'économie numérique mondiale. L'accord avec Télédollar poursuit l'expansion de Nium en Amérique latine et permettra à ses clients d'effectuer des paiements sortants instantanés vers une liste élargie de marchés, y compris l'Europe, le Royaume-Uni, États-Unis et autres. Très bonne nouvelle pour eux. Alors, bravo.
Ripple Insight, l'impact environnemental par rapport à l'extraction des crypto-monnaies. Vous allez voir que j'ai souligné une partie d'un texte. Pour le Proof of Work, c'est ceux qui font du minage, là, comme le Bitcoin, l'algorithme de preuve de travail sous-tend Bitcoin et est utilisé pour valider les transactions au sein de sa blockchain et pour créer et distribuer de nouvelles pièces. En tant que mécanisme ou algorithme, la preuve de travail, Proof of Work, nécessite l'exploitation minière, un processus incroyablement énergivore. Les mineurs se font concurrence pour résoudre des énigmes informatiques complexes, un processus qui consomme de grandes quantités d'énergie. Bref, c'est de la grosse bullshit. C'est pas bon, là. Proof of Work, là. Les bitcoins, là, je sais pas comment ça se fait que ils sont devenus populaires parce que c'est les premiers, là. Mais en tant que tel, il y a rien de bon là-dedans. C'est juste du gaspillage d'énergie, puis ceux qui minaient chez eux avec un ordinateur, avec des cartes graphiques puissantes. Maintenant, oubliez ça, là. Vous allez gagner 50 cents une pièce ou deux par jour là, en minant si vous êtes chanceux. Alors, pas de quoi s'enrichir avec ça. C'était juste pour vous souligner là, que le mécanisme de Proof of Work, c'est out of date. Okay, c'est passé date. Le forum économique qui était censé avoir lieu à Davos est reporté à l'été 2001. C'était censé être au mois d'octobre, je ne me trompe pas. Alors, c'est reporté. Alors, c'est reporté. Le forum économique qui avait décidé de reporter sa réunion de Davos en Suisse par prudence à cause du COVID-19. La réunion initialement prévue pour janvier 2021 sera reportée au début de l'été prochain. Ah, je croyais que c'était octobre, mais c'était censé être janvier. Le rassemblement de cette année, qui a lieu en janvier, a présenté les commentaires du président Donald Trump, de la présidente de la BCA, Christine Lagarde, et de la militante pour le climat, Greta Thunberg. On voit ici une photo là, de eux. Là. Alors, si vous voulez en savoir plus, allez voir le forum économique. Dans le Morning Star, le prix du pétrole et de l'essence grimpe avec les tempêtes de la côte américaine. Ça fait comme 2 jours là, consécutifs. Les contrats à terme sur l'essence ont atteint leur plus haut niveau depuis début mars, à raison des perturbations de l'approvisionnement énergétique causées par des tempêtes consécutives qui sont en passe de frapper le golfe du Mexique cette semaine. Les contrats à terme sur l'essence aux États-Unis sur livraison en septembre ont ajouté 6,5% à 1,36$ le gallon sur le New York Mercantile Exchange, affichant leur plus grande avance d'un jour depuis le mois de mi-mai. Le mi-mai plutôt. Ils ont terminé la journée à leur plus haut niveau depuis le 6 mars. Alors, c'est sûr et certain que ça a des impacts là, sur le golfe du Mexique. Là, tout ce qui se passe, là, toute la côte américaine devrait être affectée. C'est qu'il va sûrement faire monter les prix de l'essence. Je trouvais ça important à mentionner. Ensuite, USPS, qui dépose un brevet sur la blockchain pour sécuriser le vote par correspondance. Ça, c'est vraiment hot, là. Il est à peu près temps qu'il y ait quelque chose comme ça qui existe. Le service postal des États-Unis, USPS, a déposé une demande de brevet pour utiliser la technologie blockchain pour rationaliser et sécuriser le vote par correspondance. La demande de brevet, Secure Voting System, publiée par United States Patent and Trademark Office la semaine dernière, décrit comme la même technologie qui prend en charge le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pourrait être utilisée pour suivre et sécuriser le vote par courrier électronique. Le dépôt intervient alors que Donald Trump tente de saper les élections présidentielles de 2020 en empêchant le vote par correspondance. Bon, lui, il veut pas parce que vote par correspondance comme ça, il y aurait beaucoup plus de monde qui voterait, puis ça mettrait peut-être sa campagne là, en mauvaise situation, là, le fait que tout le monde pourrait voter par correspondance. Le président américain affirme que le vote par correspondance est à risque de fraude électorale, pas du tout, généralisée et d'ingérence étrangère potentielle. Affirmations qui ont été largement démenties. Ouais, voilà. C'est faux parce que sur la blockchain, ça serait vraiment sécuritaire de faire ça. Là. Un nombre record de personnes devait
voté par courrier en novembre en raison de la pandémie du coronavirus, qui, jusqu'à présent, a coûté la vie à 170 000 Américains. Pas 1 million, 170 000. Les électeurs souhaitaient généralement pouvoir voter pour des élus ou d'autres questions d'une manière pratique et sûre, indique la demande de brevet. Moi, je pense que c'est l'avenir, là. Le vote par correspondance avec la blockchain, c'est à surveiller de très près. Avec Zero Hedge, la Fed qui fait face à un cauchemar complet, convainc le public d'une inflation plus élevée est bonne pour eux. Mon Dieu, c'est dégueulasse de penser ça, là. Jérôme Powell, aujourd'hui, hier, il y avait un meeting, j'ai pas écouté le compte rendu, qui est en train de dire aux Américains que c'est bon d'avoir une inflation. Voyons donc. Depuis quand c'est bon d'avoir une inflation, là? Les prix vont coûter cher dans tout. Alors, la Bank of America, ils ont comme fait un compte rendu ici, là, par l'entremise de Jérôme Powell. Vous pouvez aller voir tout ce qui a été dit ici, là, avec le graphique qu'on voit avec 2% du PCA dans le gaz. En tout cas, allez lire l'article. Si ça vous intéresse, on voit ici là, 30 ans, comment est-ce que ça fait juste chuter, là. Je voulais rien que mentionner ça, là, que ça n'a pas de sens, là, que lui, il est en train de faire accroire ça au monde. Dans le Financial Post, les fonds de couverture de Bridgewater augmentent l'investissement dans les FNB d'or à plus d'1 milliard de dollars. Il vient d'investir, lui, d'acheter 170 000 onces d'or dans son fonds spéculatif, Bridgewater Associates. Il a augmenté d'1 tiers son investissement. Autrement dit, c'est 340 millions de dollars. Un autre qui vient de comprendre qu'il faut qu'il protège là, son fonds puis il se garoche dans l'or. Là. Comme n'importe qui a des sous, c'est la meilleure affaire à faire. Les prix des lingots ont déjà bondi de près de 30% cette année pour atteindre un nouveau record de 2000 pièces l'once. Les fonds négociés en bourse, les ETF, stockent l'or au nom de l'investisseur. Bridgewater, dirigé par le milliardaire Ray Dalio, très bonne personne à suivre sur Twitter, 100%, YouTube, je veux dire, a acheté 1,4 million d'actions de FNB Gold Share, SPDR, soit environ 130 000 onces d'or au cours du trimestre d'avril à juin, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a également acheté 4,1 millions d'actions de iShares Gold Trust, représentant environ 41 000 onces d'or. Ça commence à faire pas mal d'or, ça. Oh. SBI au Japon, qui ont une plateforme FX Trade, devrait commencer à gérer le XRP ce mois-ci. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement, le prix va sûrement bouger. Selon un rapport SBI au Japon, je tiens à mentionner que eux, dans leur fonds d'investissement, ils ont 50% de Ripple, 30% de Bitcoin et 20% de Ethereum. Vous voyez que XRP fait partie vraiment de leur stratégie, là. Alors SBI, ils vont commencer à gérer le XRP ce mois-ci. Cela est inclus dans un plan d'expansion des activités et des opérations de la société avec Ripple. Yes. Rappelons que le conglomérat japonais SBI Holding Inc. a déclaré que son département, SBI FX Trade, commencera à gérer le XRP en août 2020. Alors, ça vient de commencer. Notez qu'il reste 5 jours à la fin du mois d'août. Donc, cet événement sera un gros catalyseur pour le prix du XRP pour une augmentation. Puis ici, il parle de l'adoption de Ripple, va dépendre de la crypto-monnaie puis de XRP. Alors pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Je ne l'ai pas trop m'étirer sur une vidéo longue. Je vais essayer de faire plus courte. Présentement, c'est très 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 facile de parler, là. Sûrement que je vais faire des lives là, éventuellement, puis je pense avoir aucune difficulté à parler longtemps dans des lives. Alors, si vous aimez qu'est-ce que je fais et vous appréciez mon contenu,
allez vous abonner sur Crypto Ali, aimez ma chaîne, puis faites-moi quelques likes, ça me fait plaisir. OK, merci beaucoup.